rapatriement des avoirs, des conséquences sur le taux de change. Bien que n'étant pas spécialiste en politique monétaire, Serge Jafmaouf, en tant qu'observateur de la vie nationale, a donné son avis sur les informations qui circulent selon lesquelles l'État a décidé de rapatrier ses avoirs extérieurs. Il estime que cela aura des conséquences au niveau du taux de change et de nos représentations diplomatiques à l'étranger. D'abord, je tiens à préciser que je ne suis pas un spécialiste de la politique monétaire, mais j'interviens en fait en tant que simple observateur de la vie nationale. Il peut y avoir effectivement des conséquences au niveau du taux de change parce que je suppose que nos avoirs à l'extérieur devraient faire partie en fait d'un mécanisme en fait de stabilisation monétaire. Ça, c'est un premier point. Le second point, en fait, c'est que nos ambassades à l'extérieur risquent aussi d'avoir des problèmes. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les taux de chancellerie qu'on utilise en fait dans l'échange au niveau de nos ambassades. Est-ce que nos ambassades, on pourrait toujours continuer à les entretenir, que ce soit au niveau des hommes ou des bâtiments, etc. Voilà la question qui se pose. Exactement comme les jeunes boursiers aujourd'hui qui sont en Chine. Donc moi je dis que c'est assez dangereux de recourir en fait sur le rapatriement de nos avoirs extérieurs, parce que ça contribue en fait à une certaine stabilisation de la monnaie, à mon avis. Il a également donné son avis sur le gel des avoirs extérieurs des candidats controversés décidé par le GIC. Le gel des avoirs extérieurs des candidats controversés, en fait, et je dirais, aurait de lourdes conséquences dans la stabilité politique du pays. Moi, je pense que, oui, il fallait effectivement peut-être frapper là où ça fait mal, c'est-à-dire le porte-monnaie. Mais il faut faire très attention. Qu'est-ce qu'on recherche aujourd'hui? C'est que la vie politique malgache se stabilise. Par rapport à ça, le FFKM va réunir normalement les 3 anciens présidents ainsi que l'actuel président de la transition pour trouver une solution durable. Moi, je dis qu'il faut passer par cette approche du FFKM si on veut stabiliser le pays sur le moyen long terme. Il ne s'agit pas simplement en fait de trouver une solution sur le court terme. Donc, par rapport à tout ça, la réunion du FFKM va se faire incessamment, à mon avis. On devrait tous un peu se focaliser là-dessus. Et je pense que tout citoyen pétri de patriotisme devrait soutenir le FFKM pour trouver la solution.